Gérald Darmanin, c'est un peu le dernier politique à l'ancienne. Il a que 40 ans, hein. Il est né en 1982 et il a coché toutes les cases de l'ancien monde de la politique. Il a eu envie de faire ça à 16 ans. Il a d'ailleurs, c'est une anecdote, il le raconte à ses amis, il a poussé la porte parce qu'un arrêt de bus, hein, le bus pour le ramener de l'école était dévié par les travaux et puis tout d'un coup il s'arrête à un endroit anormal, son bus, la porte s'ouvre sur une permanence RPR. Alors il descend, il a à peine 16 ans, il pousse la porte, il a envie de faire ça. Et la dame le regarde, un peu peroxydée parisienne. On est dans les années Tibéri, Tibéri Chirac à la mairie. Et la dame le regarde, le toise un peu et lui dit: Mais monsieur, il faut être français pour adhérer. Alors c'est un peu un choc, parce que Darmanin, il a à ce moment-là, il a les cheveux frisés. Et il dit, en regardant cette dame en face: Mais madame, je suis français. Et puis après, elle lui dit: Mais il faut être majeur. Et là, il ment un peu, il triche un peu, mais il pourra adhérer il faudra que le président du parti, à ce moment-là, Philippe Séguin, lui fasse une lettre, et il adhère. Il est donc tout jeune majeur. Et puis là, il fait ses années Sciences Po. Il fait Sciences Po à Lille parce qu'il veut faire de la politique. Et puis, tous ses boulots, l'essentiel de son activité, c'est de travailler pour des politiques. Alors d'abord des politiques locaux, puis très vite Xavier Bertrand. Il est dans l'orbite de Xavier Bertrand. Il est même le génie de Xavier Bertrand, puisqu'il y a une scène, un dîner, un soir, où Gérald Darmanin conseille à Xavier Bertrand, qui ne sait pas trop où il va aller à ce moment-là, de prendre la région Nord-Pas-de-Calais. On appelle ça Nord-Pas-de-Calais encore, c'est pas encore les Hauts-de-France. Et donc c'est Gérald Darmanin qui théorise cette idée du bastion du Lillois et explique à Xavier Bertrand que c'est possible de battre la gauche, puisque c'est les terres de gauche, ça n'a jamais été LR, ça n'a jamais été à droite, et puis surtout de battre Marine Le Pen, qui vient à l'époque conquérir ces terres. Et donc Xavier Bertrand, il hésite un peu, il convoque un peu tout son staff. C'est là qu'il y a un dîner, et il dit à tout son staff: écoutez l'idée de Gérald, et vous me direz ce que vous en pensez. Alors évidemment, le staff commence par dire: mais l'idée de Gérald est folle. Et puis finalement, le lendemain, Gérald Darmanin les a convaincus les uns après les autres. Bertrand part à la conquête du Nord, avec le résultat que l'on sait. Donc Gérald Darmanin, à la fois, il vient de loin, et puis à la fois, tout d'un coup, en quelques jours, dans ces jours du printemps 2017, pour ne pas dire en quelques heures, puisque le jeudi, il est encore un des chefs de la campagne LR, et puis le lundi, il est dans le bureau d'Emmanuel Macron, président. En fait, en quelques jours, tout ce parcours traditionnel à l'ancienne de ces années RPR, tout ce parcours, il le jette aux orties pour se lancer dans l'aventure Macron. Et c'est vraiment une aventure dans ces quelques jours. C'est une petite bande autour d'Édouard Philippe, autour de Thierry Solère, autour de Gérald Darmanin et de Sébastien Lecornu. Ils vont vivre ces transfuges de la droite. Ils vont vivre la bascule du macronisme et ils vont non seulement l'accompagner, mais ils vont traverser toute l'histoire de ce quinquennat. Alors ce qui est fabuleux comme scène, c'est que Gérald Darmanin, c'est le dimanche, il est le premier rendez-vous d'Emmanuel Macron rentrant à l'Élysée après sa première visite à la mairie de Paris, intronisé président de la République. Donc Gérald Darmanin, non seulement il n'a jamais vu Emmanuel Macron ce jour-là, mais il n'est jamais de sa vie allé à l'Élysée. Donc il arrive à l'Élysée, il était à Lille, enfin il était dans le Nord ce matin, à Tourcoing, il était dans le Nord ce matin-là. Il a un coup de fil de la présidence de la République qui lui dit: le président veut vous voir à 18h. Il pense que c'est un malentendu, que le président, c'est Nicolas Sarkozy, pas Emmanuel Macron. Il dit même à la standardiste, parce qu'il a beaucoup d'humour, Gérald Darmanin, il dit même du tac au tac à la personne de l'Élysée: mais vous êtes sûr, aujourd'hui 18h, il y a la passation de pouvoir. D'ailleurs, il regarde la passation de pouvoir à la télévision quand le coup de fil intervient. Non, non, on est sûr, le président Emmanuel Macron veut vous voir à 18h. Alors il y va, il passe par la fameuse grille du coq, c'est la grille qui est
à l'arrière de l'Élysée pour ne pas être vu, puisqu'évidemment, ce jour-là, c'est la passation de pouvoir. Les caméras sont sur la façade de la présidence. Et puis là, pour la première fois, il se fait guider par les huissiers dans le dédale des appartements privés de l'Élysée. Il est face à Emmanuel Macron. Et le président, c'est son premier jour, lui propose le ministère du Budget. Alors évidemment, il prend. Le courant passe entre eux. Et puis il pose la question, mais qui sera Premier ministre? Alors il le sait que ça risque d'être Édouard Philippe. D'ailleurs, il discute avec Édouard Philippe depuis plusieurs jours. Gérald Darmanin, ils sont intimes. Édouard Philippe, il le reconnaît. Il le raconte même aujourd'hui. C'est moi qui ai proposé Gérald au ministère du Budget, parce que moi, à Matignon, j'avais besoin, on le sait, de quelqu'un d'un fidèle au budget. Le budget, c'est la tour de contrôle de l'État. Donc Gérald Darmanin, il pose la question au président, droit dans les yeux, mais qui sera à Matignon? Et là, Emmanuel Macron, il lui dit, Édouard Philippe. Édouard Philippe ne le sait pas encore officiellement. Il n'a rendez-vous que le lendemain à l'Élysée, dans un déjeuner au cours duquel, effectivement, Emmanuel Macron lui proposera d'être son Premier ministre. Donc Gérald Darmanin, il sort de l'Élysée, on est ce dimanche soir, avec son téléphone, il marche, il appelle évidemment Édouard Philippe, c'est lui qui annonce d'une certaine façon à Édouard Philippe qu'il sera Premier ministre, et il dit à Édouard Philippe qu'il vient d'accepter le ministère du Budget. Voilà, ça c'est l'aventure. Et puis, il va passer ce fameux coup de fil, qui est raconté en détail dans le livre, à Nicolas Sarkozy. Alors là, Nicolas Sarkozy se fait détailler extrêmement précisément la façon dont s'est déroulée l'entrevue. D'abord, il veut voir, c'est un détail, mais quand on a habité l'Élysée, comme Nicolas Sarkozy a habité l'Élysée, il veut d'abord savoir à quel endroit ça s'est passé. Et à quel endroit de l'Élysée Emmanuel Macron a reçu Gérald Darmanin. Parce que pour Nicolas Sarkozy, ça dit beaucoup de choses, l'endroit. Alors Gérald Darmanin lui raconte, répond à tout un tas de questions de l'ancien président. Et puis il y a un blanc, évidemment, Nicolas Sarkozy lui suggère, lui conseille évidemment de prendre le budget. Il va même lui dire, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas prendre tel bureau, tu vas choisir un directeur de cabinet, mais surtout, il lui pose la question à Gérald Darmanin, qui vient de quitter Emmanuel Macron, qui est le Premier ministre? Alors ce dimanche soir, personne ne sait. Hein. Personne ne le sait, pas même Édouard Philippe. Alors Gérald Darmanin, il hésite un peu, parce qu'il est un peu coincé ce jour-là entre deux fidélités. La fidélité qui vient d'accorder au nouveau président, et puis cette fidélité plus ancienne à Nicolas Sarkozy, l'ancien. Et puis Nicolas Sarkozy, et l'animal Sarkozy, l'homme lion Sarkozy, comprend que cette hésitation en dit long et qu'il hésite. Alors il lui dit, Gérald, écoute-moi bien, je t'entends hésiter. Soit tu n'as pas posé la question et tu es un imbécile, soit tu as posé la question, tu as la réponse et tu refuses de me la donner et tu m'appelles. Alors Gérald Darmanin, ça suffit à le convaincre, il lui dit Édouard Philippe. Et là, Nicolas Sarkozy a cette phrase qui va résumer tant de choses. Édouard Philippe, je ne comprends plus rien à la politique. Voilà, c'est une scène magistrale parce qu'elle raconte, elle donne la mesure de la bascule qui s'est opérée à ce printemps 2017. Alors Gérald Darmanin, il est un des jeunes députés de l'Assemblée. Nicolas Sarkozy est à ce moment-là en train d'essayer de reconquérir le parti. Hein. Nicolas Sarkozy, comme dit Rachida Dati, Nicolas Sarkozy, il y pense tout le temps. Donc Gérald Darmanin, il séduit ce président toujours en quête de nouveaux talents dans sa famille. Et puis entre eux, il y a une relation très forte, disons assez filiale. Et puis Gérald Darmanin, il a une petite manie dans la vie, c'est qu'il note absolument tout. Il tient des carnets, il a toujours avec lui un petit carnet. Il va noter les dialogues du jour. Et donc il les a en tête. Comme il note, il les retient. Et alors il raconte des dialogues, des scènes avec Nicolas Sarkozy. Alors c'est un petit côté amusant et puis d'ailleurs quand lui-même les raconte, on lui demande si on est dans une scène du Parrain, tellement ça a des échos
corléonien d'entendre Nicolas Sarkozy piloter les choses, tantôt de très bonne humeur, tantôt extrêmement prévenant, et puis tantôt rentrant dans des colères noires. Voilà, Gérald Darmanin, il dit, quand je vois rentrer Nicolas Sarkozy dans une pièce, je sais à peu près dans quel état d'esprit il est, et si je vais me faire engueuler, ou au contraire, voilà. Donc ils ont une relation extrêmement proche, extrêmement forte. C'est vraiment Gilles Boyer, qui est un des proches d'Édouard Philippe, qui a traversé tout ça, qui a été proche d'Alain Juppé, proche de Gérald Darmanin, évidemment, pendant les années où Édouard Philippe était à Matignon. Il a une formule qui résume un peu tout ça et qui dit il y a deux catégories d'hommes politiques, mais il y a une catégorie que moi, Gilles Boyer, j'appelle les animaux. Parce que les animaux, c'est une force, c'est une capacité à dire rien n'est au-dessus de la politique. Et que c'est une catégorie de personnages. Hein. Alors, Nicolas Sarkozy en est un, Gérald Darmanin, selon lui, en est un, évidemment François Mitterrand. C'est des personnages pour lesquels rien ne compte plus que la politique et qui sont prêts à beaucoup de choses pour la politique, voire à tout. D'ailleurs, Gilles Boyer, qui a été longtemps proche d'Alain Juppé, admet que peut-être Alain Juppé n'est pas tout à fait dans cette catégorie-là. Gérald Darmanin, il raconte le quinquennat. D'abord, il est un des seuls à l'avoir traversé en changeant, puisqu'il est d'abord ministre du Budget, puis il se voit confier. Il le réclame une première fois, il ne l'a pas, la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. Il est probablement en manque de confiance par rapport à l'Élysée au moment où Gérard Collomb s'en va et où Castaner est préféré à lui, alors qu'il a fait acte de candidature à ce moment-là. Donc Gérald Darmanin, il traverse tout le quinquennat. Il est une pièce centrale puisqu'il est à la fois le pont entre Sarkozy. On voit bien que depuis des semaines, voire des mois, Nicolas Sarkozy travaille à la réélection d'Emmanuel Macron. On sait bien que tous les sarkozystes se sont plutôt opposés lors de la primaire à l'élection de Xavier Bertrand, alors que Xavier Bertrand était de loin à droite le candidat qui faisait le plus peur à l'Élysée. Donc Gérald Darmanin, il fait le pont entre tout ça. Et puis surtout, il prépare les législatives, parce qu'en réalité, il est à la fois proche d'Édouard Philippe, il a été proche de Xavier Bertrand. Il est un des éléments les plus dynamiques, disons, pour préparer des législatives et cette fois-ci essayer de réunir des électeurs de droite, parce qu'en réalité on parle aujourd'hui des présidentielles, mais c'est les législatives qui sont en train de se préparer aujourd'hui, un peu circonscription par circonscription, à l'ancienne, pour construire une nouvelle majorité qui ne sera pas du tout la majorité LRM de 2017, qui sera une autre majorité issue de cette élection présidentielle. Oui, alors il y a une inconnue dans le parcours familial de Gérald Darmanin, c'est son père. Il parle toujours de sa mère, toujours. Sa mère, elle est à ses côtés, hein, c'est d'ailleurs une militante RPR de longue date. Elle est concierge à la Banque de France. Elle l'élève à la force du poignet, puisqu'elle l'élève seule. Ses parents se séparent assez vite. Et l'inconnu, c'est ce papa. Et en fait, ce père avec lequel il est fâché pendant plus de 10 ans, ce père, en enquêtant sur lui, c'est un drôle de loustic. C'est à la fois quelqu'un, il est décédé là, il y a quelques années, c'est à la fois c'est à la fois un intellectuel et un manuel, c'est un aventurier, son père. Il s'appelle Gérard, il a un bistrot, ils partent avec sa mère en Espagne pour se mettre au service d'une famille assez riche de la Costa Brava. Puis finalement, ça ne lui plaît pas, il n'a pas du tout l'âme d'un domestique, Gérard Darmanin. Il revient à Paris, il monte une librairie, il écrit, il fait des manuscrits à compte d'auteur. Il est un peu célinien, dit-il à ses amis. C'est même un des personnages du Pigalle des années 70. Hein, sa librairie est un lieu de rendez-vous autour d'un bistrot à côté de Pigalle. Et puis il va tout plaquer. Il est marié à plusieurs reprises. Et il termine
un peu dans l'alcool et et dans la misère. D'ailleurs, c'est 10 ans plus tard que son fils et lui renouent quand quand il est malade. Il est malade d'un cancer et c'est Gérald Darmanin, ministre, avec Emmanuel Macron, qui lui donne un petit coup de main pour que ce papa d'aventure soit soigné dans un hôpital d'un hôpital de Toulon, je crois. Et en réalité, ce père éclaire un peu ce côté aventureux. C'est ce père qui permet de comprendre le Gérald Darmanin prêt en 2017 à l'aventure Macron, et puis qui donne à Gérald Darmanin ce côté probablement, disons, joueur aventureux de la politique. Voilà. Et ça, c'est la génétique de son père. D'ailleurs, quand on lui a posé cette question à Gérald Darmanin, de savoir quel rôle avait joué ce père absent mais si présent dans sa vie, est-ce que c'était pas lui qui était à l'origine de son caractère aventureux, il a marqué une longue pause. Et puis il a dit une phrase qui est dans le livre et qui va expliquer beaucoup de choses par la suite. C'est vrai que Nicolas Sarkozy m'a tout le temps fait penser à mon père.